Le Saint-Esprit est là. Hallelujah. Nous sommes pendant ce grand jour qui avait été annoncé, qui avait été promis, qui avait été longtemps attendu. Ce grand jour, une fois que le Fils est venu avant de partir, il a dit que ce grand jour allait arriver. Et il a dit, attendez, ce que le Père avait promis, et cela va vous arriver. Nous savons que le Saint-Esprit est arrivé. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est descendu. Le Saint-Esprit est à l'œuvre. Il nous accompagnera jusqu'à l'avènement du Seigneur, de celui qui est parti. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Alléluia. Alléluia. Mes frères, mes sœurs, nous sommes dans ce que je peux appeler la dernière étape avant le dénouement, le sursis qui avait été autrefois annoncé. Parce que sans ce que le Père nous a envoyé par le Saint-Esprit, nous ne serions pas en mesure de faire ce que le Père poursuit, d'atteindre ses objectifs. Nous sommes les privilégiés, nous, de cette génération, parce que nous vivons pendant cette période, le dernier jour, le jour du Saint-Esprit. Le jour du Saint-Esprit. Le stade du Saint-Esprit. L'époque du Saint-Esprit. La dispensation du Saint-Esprit. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Assemblée, est-ce qu'on peut crier et dire, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis à jamais. Soyez bénis. Tandis que vous vous mettez, je vais vous donner le sujet de notre partage ce matin. Et j'en profite pour dire à toute l'Assemblée, à ceux qui ont pu venir, mais aussi à ceux qui n'ont pas su venir, bonne fête de Pentecôte à tous et à toutes. Fais autant aussi à ton voisin, à ta voisine, dis bonne fête Pentecôte. Bonne fête Pentecôte. Alléluia. Alléluia. Comme l'a dit l'ancien qui modère, nous sommes dans un grand événement. C'est une célébration d'un grand événement. Mes amis, c'est pour vous dire que tout ce que Dieu préparait, tout ce que Dieu avait disposé pour l'humanité est donc déjà venu, et c'est venu avec le Saint-Esprit. Et le Père tenait beaucoup à cet événement, au point où il a fallu qu'il paye le prix de celui qui allait ouvrir la porte à l'accession au Saint-Esprit. Il fallait que celui-là vienne et donne sa vie. Et Jésus-Christ, une fois qu'il est venu sur la terre, vers la fin de sa mission, il annonce ce qui allait advenir. Il va donc nous dire ce que nous devons faire. Et cette fois-ci, on va le faire avec tous les moyens, avec tous les atouts. On va vivre avec la puissance du Saint-Esprit. Sans cette puissance, il nous est impossible de faire ce que Dieu attend de nous. C'est comme ça que Jésus leur a dit, écoutez, attendez, ne faites encore rien, restez, ne bougez pas, jusqu'à ce que
ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, arrive. Le Saint-Esprit. Je voudrais que nous tous ici, nous désirions d'avoir le Saint-Esprit en nous. Je voudrais que nous tous ici, non seulement nous ayons le Saint-Esprit, mais aussi que nous travaillions par le Saint-Esprit, avec le Saint-Esprit. Sinon, nous passerions à côté de ce que Dieu nous a préparé. Sinon, nous décevrions Dieu. C'est comme un enfant à qui on a remis les frais des études pour qu'il aille payer. Et il est parti aux études. Il va s'amuser avec cet argent. Et à la fin de l'année, il échoue. Les parents vont être attristés. Ils vont être déçus. De même, si nous passons à côté de ce que Dieu est en droit d'attendre de nous, nous allons l'attrister. Il sera déçu. Alléluia. Et puisque le Saint-Esprit est ici, est avec nous, les Écritures nous encouragent. Ils nous disent, marchez selon ses directives, marchez selon ses orientations, marchez selon ses indications. Écoutez le Saint-Esprit, coopérez avec lui, collaborez avec le Saint-Esprit, travaillez avec le Saint-Esprit. Ne vous engagez en rien sans vous en référer à lui. Tout comme le texte qu'on va lire aujourd'hui et d'où nous avons tiré le sujet de ce matin, nous sommes dans la même recommandation. Parfois nous chantons en disant « Moli mon santu yaka ». C'est une façon de parler. Ou « Viens Seigneur Saint-Esprit », c'est une façon de parler. La vérité est assis aillé. Depuis Pentecôte, le Saint-Esprit, depuis cette Pentecôte-là, après l'ascension de Christ, le Saint-Esprit assis aillé. Il est là. Il est là. Si bien que c'est juste de confesser sa présence plutôt que de l'invoquer pour qu'il vienne. C'est juste de confesser sa présence, de proclamer qu'il est présent. C'est ainsi que tout ce qu'on nous dit, c'est de tenir compte de sa présence et de faire ce qu'il faut faire. Par exemple, n'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été. Azawana, ne l'attristez pas. Vous avez été scellé pour le jour de la rédemption. Le sceau dont vous avez été estampillé, c'est le Saint-Esprit. Alors, ne l'attristez pas. Et vous entendrez aussi, par exemple, dans Galates 5, verset 16, il dit, marchez selon le Saint-Esprit. Alléluia. Marchez. Landa lokolo, yamoli momo santo. Poazawana. Maman na likambolelo, na tonga lelo, ezali semer pour l'esprit. Semer. Colonna. Pour l'esprit. Semer pour l'esprit. Est-ce que je peux encore revenir à vous pour vous dire bonne fête de Pentecôte? Je vous souhaite bonne fête de Pentecôte. Que le Saint-Esprit nous conduise, que le Saint-Esprit nous connecte avec le ciel, que le Saint-Esprit écoute à travers nous, que le Saint-Esprit parle à l'assemblée. Quelqu'un dit Amen. Je nous demande, mes frères, de prendre avec vous Galates 6. On va lire Galates 6, 7 à 10. On va lire Galates 6, 7 à 10. Galates 6, 7 à 10. Je lis au nom de Jésus. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé,
il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Amen. Bien-aimés frères, prenons nos places. Reprenons nos places. Bien-aimés frères et sœurs, tout ce que nous pensons, tout ce que nous disons, tout ce que nous faisons, que ce soit d'une façon consciente, d'une façon délibérée, d'une façon bien réfléchie ou par réflexe automatique, tout cela, sous un certain angle, est une sémence. Tout cela est une sémence. Tes paroles, tes actions, tes pensées sont une sémence. Et si nous nous accordons là-dessus, nous pouvons alors dire, vivre, c'est s'aimer. Dis au voisin, vivre, c'est s'aimer. Ça voudrait dire que ta vie est une sémence. Ta vie là est une sémence. Alors faisons attention à notre sémence et surtout à ce pourquoi nous la semons. Si donc ta vie est une sémence, il faut faire attention à ce pourquoi tu la sèmes et à la façon et à cette sémence elle-même, il faut faire attention. C'est comme quelqu'un qui veille sur la graine, qui veille jalousement et qui aussi sait pourquoi il va s'aimer et prend toutes les précautions pour que le résultat ne soit pas décevant. Mon frère, ma soeur, si tu veux s'aimer pour les amarantes, pour avoir les amarantes, tu ne peux pas le faire avec les graines de gombo. Ça serait insensé. Tu veux avoir les amarantes et tu as en main les graines de gombo, ou bien c'est l'ignorance, ou bien c'est tout simplement une farce de mauvais goût. Tu ne peux pas t'attendre à voir les amarantes. Tu sèmes pour les amarantes et tu as en main les graines de gombo. C'est la sémence qui détermine le fruit. De même, ta vie, il en est de même de ta vie. Ta vie est une sémence. Et la question que tu dois te poser, que je dois me poser, elle est quelle sorte de sémence? Si on revient à ce que nous avons tous écouté ici, elle est une semence pour la chair ou une semence pour l'esprit? Que chacun se pose la question. Ma vie est-elle une semence pour la chair ou une semence pour l'esprit? Yomoko opesi eyano. Ndenge oza kobika bomoi na yo. Okopesa eyano nini oza kobika po na molimo to po na mosuni. S'aimer pour la chair et s'aimer pour l'esprit. C'est quoi s'aimer pour la chair? S'aimer pour la chair. D'abord, la chair, c'est le mode de vie
selon la nature de l'homme livré à lui-même. La nature déchue de l'homme. Et si l'on vit selon cette nature-là, on est en train de vivre selon la chair. La chair donc est, notez bien cela, l'ambassadrice plénipotentiaire de la trilogie Satan, monde, chair. Je reprends. La chair est l'ambassadrice plénipotentiaire de la trilogie Satan, monde, chair. C'est une trilogie. C'est aussi une trinité. Et la chair représente bien Satan via le monde. Ça voudrait dire que si vous marchez selon l'homme que tu es, l'homme naturel, tu es en train de faire ce que Satan attend que tu fasses. Car la chair les a pris du monde et le monde est sous le contrôle de Satan. La chair, donc, elle est totalement assujettie, complètement assujettie aux convoitises de ce siècle, aux convoitises de ce monde qui est sous l'influence négative de Satan. C'est comme ça qu'on l'appelle prince de ce monde. Alors, si tu sèmes pour la chair, ça voudrait dire que tu roules pour Satan. Tu peux ne pas le confesser, ne pas le déclarer, mais tu roules pour Satan. Voici les deux façons de rouler pour Satan, donc de marcher, de s'aimer pour la chair. Deux façons qui vont nous aider à comprendre cela. La première façon, c'est opérer des choix conscients pour satisfaire les convoitises suscitées par la nature humaine déchue. Oiki posa ya koiba oibi, posa ya kotonga otongi, posa ya kokosa okosi, posa ya kosala pite okesala pite, posa ya kosopa bazemi okesopa bazemi, posa ya kofinga ofingi, posa ya kodetourner ba millions ya mbongo o détourner. Donc ndeng lolenge posa ya mosuni ezali lolenge oyo tokweya lokola bana na Adamu. Oza koyoka posa ya kotriche otriche. Oza koyoka posa ya kopesa kanyaka opesi kanyaka. Oza kopesa posa ya kosala ba fausse mesure otie ba fausse mesure. Posa ya kosala lolendo pona boye pona yo wana osala lolendo. Posa ya koboma obomi o DPC mpo oya kozwa ba coltan. Tu fais ce que tu veux. Quand tu le fais d'une façon consciente, en suivant les convoitises, pona koma riche, pona zwa bagrade, pona zwa diplôme, pona zwa mosala, pona sepelisa nzoto. Lobi tozaye kouta na retraite. Alors lokola esengelaki na ya kopesa baptême, esika batiki ngai nazwa taxi na rai. Nakendaki na mutuka te, mutuka ezali malamu te. Alors, na continue à taxi. La femme qui était assise à mes côtés, elle parlait de la façon dont Bamelaki Masangana Basoda, Tomelaki Masanga, Tomelaki, pele. Alléluia. Et celle qui l'écoutait, alléluia. Je me dis, mais il y a encore des gens dans ce monde qui se parlent de cette façon et qui se réjouissent de la bière. Bamelima sangana basoda. Basoda wana. Bamela kamasanga. Tomela kena bango wana. Et vous entendrez aussi certaines inepties de ce genre, les gens qui se vantent des choses dont on doit avoir honte.
Quelqu'un qui se vante de ses conquêtes. Quelqu'un qui se vante de la façon dont il a menti, personne n'a réalisé. De la façon dont il a détourné. De la façon dont il trompe sa femme. En tout cas, elle ne voit que de la fumée. Comprends pas. Alléluia. Eh bien, ça c'est s'aimer pour la chair. Dans 1 Jean chapitre 2, versets 15 à 16. 1 Jean 2, 15 à 16, il est dit, n'aimez point le monde. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Ce que okangami na yango yo pe oleka. Oleki na yango. Deuxième façon de s'aimer pour la chair. Yokanga malam. Deuxième façon de s'aimer pour la chair. C'est vivre dans la distraction spirituelle. Je parle surtout pour nous chrétiens. Parce que c'est de nous qu'il s'agit ici. Où nous vivons en s'aimant pour l'esprit, où nous s'aimons pour la chair. Donc tu vis dans la distraction spirituelle. Sans aucun projet avec le Saint-Esprit. C'est vivre en ignorant jusqu'à son existence le Saint-Esprit dans le choix de la vie. C'est mettre le Saint-Esprit au chômage, au yambaye, au zoye mokoloni mokolo yambaki Yesu. Sika oyaza katina yo au tieye au chômage. Vous savez bien que nous qui aimons travailler ici, si jamais on me met quelque part, on dit que ne travaille pas, on est malheureux. Pendant quelques années, j'avais eu comment ça s'appelle encore? Le seménage. J'étais encore plus jeune. Mais j'étais déjà... J'ai eu le docteur Parsec, qui était psychiatre. Il m'a dit, prends ceci, prends cela. Et puis, il a dit, tu vas dormir beaucoup. Tu ne vas pas regarder la télévision. Tu ne vas pas lire. Tu ne vas pas réfléchir. Tu ne vas pas réfléchir. Et puis, c'était pour moi la torture. Ne pas lire, ne pas regarder de la télévision, ne pas réfléchir, donc ne pas faire quelque chose, être couché. C'était donc la prison. Et c'est ce que nous imposons au Saint-Esprit lorsque nous l'ignorons. C'est pour cela qu'il est triste. Il est attristé. Et là, c'est la façon la meilleure pour s'aimer pour la chair. Vous ignorez le Saint-Esprit. Parfois vous dites, non, moi je ne fais rien, je ne triche pas, je ne vole pas. Mais vous avez ce que vous faites, le Saint-Esprit n'est pas concerté. Tout ce que vous décidez, vous le faites avec votre tête, votre matière grise ou matière blanche. Ça dépend. On a appris qu'il y a la matière blanche aussi, la matière grise quand on est à la retraite. Vous ne faites qu'avec ça. Le Saint-Esprit, non. Quand tu as l'argent en poche là, non, tu prends. Ce que tu fais, tu ne consultes pas le Saint-Esprit. Tu ne fais pas des projets avec le Saint-Esprit. Tu l'ignores totalement. C'est la tristesse, comme nous avons dit ici dans Ephésiens 4, 30. N'attristez pas le Saint-Esprit. Et Jésus a dit que s'il y a un péché qui est impardonnable, c'est lequel? C'est péché contre le Saint-Esprit, c'est ça. Comprenez que le Saint-Esprit est venu avec tout ce qu'il faut. Tout ce que le Père avait annoncé, tout ce que Jésus a apporté, le Saint-Esprit est venu rendre capable. C'est-à-dire quoi? Le Père a annoncé le salut,
par les prophètes. Jésus, c'est le salut que le Père annonçait, est venu. Et maintenant, pour vivre le salut est venu se donner. Pour vivre le salut, il a fallu qu'on nous envoie le Saint-Esprit. Et on a les capacités, on est rendu capable pour vivre, pour faire valoir cet héritage. L'héritage des saints. Et lorsque vous ne faites pas ce qu'il faut faire, c'est-à-dire lorsque vous ne mettez pas à contribution le Saint-Esprit, lorsque vous ne travaillez pas avec, lorsque vous ne le consultez pas, lorsque vous ne le consultez pas, eh bien, vous le mettez au chômage. Tout ce que vous faites, c'est là. C'est comme ça qu'on a dans la débrouille. Parfois, nous chrétiens, on se trouve dans des situations embarrassantes, on commence à mentir, on commence à dire des demi-vérités, on commence... Même dans le couple, on n'est pas sincère, on n'est pas transparent. Pourquoi? Parce qu'on est resté là. On n'a pas confiance au Saint-Esprit. Mais il y a aussi, on en a parlé, marcher par l'Esprit. Je vais aussi donner 2 indications pour comprendre ce que c'est que marcher, ce que c'est que s'aimer pour l'Esprit. S'aimer pour l'Esprit. Premièrement, c'est avoir reçu le Saint-Esprit. Attention. On ne peut pas s'aimer pour l'Esprit, marcher pour l'Esprit, suivre les directives du Saint-Esprit si on ne l'a pas encore reçu. Et là, on peut être croyant dans une assemblée sans avoir jamais reçu le Saint-Esprit. C'est malheureusement le cas de beaucoup. Beaucoup n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit. Les locaux kendete kakaboye. L'apôtre Paul, dans Acte 19, s'est retrouvé dans la ville d'Éphèse. Dans la ville d'Éphèse. Et là, il rencontre qui? Il rencontre des disciples, des croyants. Et quand il leur demande s'ils ont reçu le Saint-Esprit, ils disent, nous n'avons même pas entendu parler du Saint-Esprit. C'était en tout cas des croyants, des gens donc, qui avaient la ferveur religieuse. Ils disent, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Donc ce sont des croyants. Ils disent, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. On n'a même pas entendu dire ça. Il y en a qui ne savent pas. Qu'ils doivent composer avec le Saint-Esprit. Qu'ils doivent l'écouter, le consulter. Mais c'est parce que peut-être ils ne l'ont pas. Pour recevoir le Saint-Esprit, il faut avoir reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur dans sa vie. Lorsque vous le recevez, c'est en ce moment-là que son esprit, l'esprit de Christ, qui est aussi l'esprit du Père, qui est aussi le Saint-Esprit, vient en vous. Il est écrit dans Romains 8, verset 14, mais aussi le verset 16. Le verset 14 dit ceci, car tous ceux qui sont conduits, qui sont-ils? Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. C'est puisqu'ils sont fils de Dieu que Molimo, on yazali katina bango akambaka bango. Alléluia. Alléluia. Tous ceux qui sont conduits. Si tu es conduit par le Saint-Esprit, Paul voulait aller prêcher, entrer dans une ville donnée. Le Saint-Esprit lui dit, ne va pas, n'entre pas. Il voulait aller prêcher. Il écoute le Saint-Esprit. Il est conduit par le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'il
et enfant de Dieu. C'est parce qu'il a reçu Christ. Il a cru en Jésus-Christ. Verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes qui? Bana ya Nzambe. Yemei. Azali kota tula koyebisa biso yo zali mwana na Nzambe. Yeba yango. Ce dialogue-là doit normalement exister entre toi et le Saint-Esprit. Ceux qui ont mwana na Nzambe, tu n'as pas ce dialogue, il faut le provoquer. Commence à lui parler. Commence à le consulter. Commence à l'écouter. Prends le temps. Le Saint-Esprit ne te dira que ce que Jésus veut que tu entendes. Le Saint-Esprit ne t'apportera que ce que tu dois recevoir de Jésus, pas autre chose. C'est ainsi que si tu entends des pensées qui contredisent la parole, donc ces pensées-là ne viennent pas du Saint-Esprit. Parce que c'est lui, le Saint-Esprit, qui a inspiré la parole. Et la parole, c'est Jésus. Où que vous soyez, vous entendez quelqu'un dire qu'il a eu une vision ou qu'il a une prophétie, mais contraire à la parole. N'avance pas. C'est pour cela que nous devons être des femmes et des hommes de la parole. J'ai vu quand j'ai lu ici, il y en avait qui avaient les bras comme ça. Non, où est ta parole? Où est ta Bible? Mais si tu regardes dans leur poche là, ils ont des appareils qui coûtent $200, $300. Chez Don ici, la Bible coûte combien? Moins de $5. N'est-ce pas? Don est où? Mon frère Don est où? Don, tu m'entends? Moins de $5, tu as une Bible. Donc ne sortez pas sans cela. La parole doit être au centre. Et elle t'aidera à discerner si ce que tu entends est de Dieu ou pas. Le Saint-Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Deuxième élément, s'aimer pour l'esprit veut dire surtout marcher selon l'esprit. Kosalela. Non seulement avoir le Saint-Esprit, parce qu'une chose est d'avoir le Saint-Esprit, une autre est de marcher selon le Saint-Esprit. Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. C'est, mes frères, d'une façon consciente, c'est consciemment. Donc, qu'on fait des projets et qu'on fait des réalisations avec le Saint-Esprit. Donc, d'une façon consciente, on le consulte, on écoute ce qu'il dit. Les apôtres pouvaient dire après la conférence de Jérusalem dans Acte 15 qu'il a plu au Saint-Esprit et en nous de vous prescrire 1, 2, 3. Donc nous sommes concertés avec le Saint-Esprit. L'église d'Antioche coopérait avec le Saint-Esprit. Il est dit ceci dans cette église, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part. Donc il leur dit, il discute. Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Écoutez la suite. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent la main et les laissèrent partir. Donc nous devons accepter que même ce que nous avions planifié soit bougé par celui qui est le patron, le Saint-Esprit. Mais nous devons être attentifs et accepter et non pas rester
tout simplement carré. Non, non, nous, en tout cas, dans toutes les générations, depuis des années, on marche comme ça, donc on reste ainsi. Non. Pierre a eu la vision pendant qu'il attendait les envoyés de Corneille de manger ce qui lui était interdit de manger. Et il lui a été dit que quand c'est le Seigneur qui dit mange, tu dois donc manger, c'est le Seigneur qui dit. Mais pour que tu discernes que maintenant il faut que j'aille à droite ou que j'aille à gauche, non, que j'aille à droite ou que j'aille à gauche, pour que je discerne, il faut donc que j'ai exercé mon oreille à écouter le Saint-Esprit. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Je voudrais qu'on note bien. Nous avons parlé de la chair comme étant l'ambassadrice plénipotentiaire. Le Saint-Esprit, quant à lui, il est l'ambassadeur plénipotentiaire de la Sainte Trinité. Parce qu'il a reçu mandat et du Père et du Fils. Et il travaille en coopération, en harmonie, en symbiose, et avec le Père et avec le Fils, auprès de nous. Ce que le Saint-Esprit fait là, c'est en harmonie, en accord étroit avec le Père, en accord étroit avec le Fils, et il est venu avec ce mandat-là. Obeti mulimu mosantu sabo, ili obeti obeti o bawe batinda ki ye sabo. Ezala tata, ezala mwana. Yango soki osumu ki contre mulimu mosantu ofingi bangonyo sotu. Alléluia. Alléluia. Marcher selon l'esprit, c'est mener une vie de qualité supérieure, une vie de qualité qui plaise à Dieu, une vie à laquelle Dieu prend plaisir, comme nous lisons dans Galates chapitre 5, versets 17 à 18. Il est dit ceci, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Oui, vous allez faire ce que vous ne vouliez pas faire. Pourquoi? Parce que vous devez obéir au Saint-Esprit. Vous devez pardonner à celui qui vous a lésé. Pourquoi? Parce que vous devez obéir au Saint-Esprit. Vous devez aller, vous lever à une heure donnée parce que vous devez obéir au Saint-Esprit. Vous devez dire la vérité, même si cette vérité signifie que vous allez perdre votre emploi, parce que vous devez obéir au Saint-Esprit. Si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Être sous la loi, c'est mener une vie qui déplaît à Dieu. Mais si vous êtes conduit par le Saint-Esprit, vous caracolez des sommets en sommet. Une vie, on peut vous dire de vous que vous êtes l'aigle royal. Vous êtes au-dessus et Dieu prend plaisir. Tout le mal est au-dessous, loin. Vous êtes même au-dessus de la loi parce que conduit par le Saint-Esprit. Alléluia. C'est cela qu'on appelle la piété. Dis au voisin la piété. Et ce style de vie est le choix le plus judicieux, le plus recommandable. Toutes les Écritures dans le Nouveau Testament nous recommandent cela. 1 Timothée 4, verset 8 nous dit « Car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. » Quelqu'un dit à son voisin, la piété est utile à tout. Oui, écoutez la suite. Ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Voilà, quand tu es en train de caracoler de sommet en sommet,
grâce et avec le Saint-Esprit, grâce au et avec le Saint-Esprit, vous menez une vie qui plaise à Dieu, ça c'est évident, mais aussi vous vivrez l'accomplissement des promesses. Les promesses du temps présent sont à toi. Et il y a des choses que tu vas recevoir, des faveurs, des privilèges pendant le temps ici. Jésus a appelé ça la vie en abondance. Vous allez avoir ça. Mais aussi, il y a également de la provision pour vous dans la vie à venir. Vous devez vous attendre aussi à être récompensé, à être comblé et à entrer le plus confortablement possible dans le royaume. Je voudrais ici mentionner quelques avantages, et je vais le faire un peu rapidement. Quelques avantages qu'il y a à s'aimer pour l'esprit. J'ai dit bien quelques avantages, j'en ai ici pris un grand nombre, mais je vais en donner quelques-uns seulement. Prenons, tu vas avoir une vie qui reflète Jésus. Ta vie va refléter. Quand on te voit, c'est comme si on voyait Christ. Quand tu parles, c'est comme si on entendait Christ parler. Le chrétien, mes frères, veut dire à tout le moins, c'est lui dont la vie reflète Christ Jésus. C'est ça le chrétien. C'est ainsi qu'on avait appelé les disciples de l'église d'Antioche. C'est puisque leur vie reflétait Christ qu'on les a appelés des petits Christ, des chrétiens. Et le chrétien, c'est ça. Ce n'est pas celui qui appartient à une telle dénomination, qui est dans l'église telle. Non, le chrétien, c'est celui dont la vie reflète Christ. Et tout commence avec l'attestation que le Saint-Esprit lui-même fait. Il dit que cette personne, il te dit, tu es enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Le Saint-Esprit atteste cela. Et puis il y a le fait de se conformer aux directives du Saint-Esprit. Tango za kolanda, molimo monsanto, mbuma na molimo monsanto wana nde caractère, lolenge ya Yesu. Tu as donc l'amour, la joie, la patience, la paix, la bonté, la bienveillance. Tu as la douceur, la tempérance. C'est Jésus, on voit Jésus. Mais aussi, quand tu suis le Saint-Esprit, tu auras la passion qu'avait Jésus. Le Saint-Esprit te donne la puissance, le potentiel pour être témoin. Jésus était témoin, le témoin véritable. Et tu vas ainsi refléter Jésus dans ton couple, dans ta famille, là où tu travailles, là où tu te retrouves en transport, là où tu es en train de marcher. Tu vas refléter Jésus. Et tu vas même avoir aussi l'autorité qu'avait Jésus. Rappelez-vous les apôtres, quand on leur interdisait, ne prêchez pas en ce nom-là. Ils regardent les gens qui les avaient arrêtés, qui les avaient relâchés. Ils disent, jugez vous-même. Toto sanzambe, toto sabino. Sans crainte. Et ils disent, on doit obéir plutôt à Dieu qu'aux hommes. Et les hommes là, c'est sous-entendu vous. On ne vous obéit pas, vous. L'autorité. Donc tu es un homme, une femme libre. Quand le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. On peut parler de notre avantage. C'est vivre le plan de Dieu pour toi en Jésus-Christ. Tu vas vivre ta destinée. Le Saint-Esprit ne te conduira pas sur une autre piste que sur celle qui te conduit dans la voie, dans ta destinée, dans la vie que Dieu t'a préparée.
Nous savons bien qu'en Jésus se retrouvent toutes les œuvres que Dieu a préparées pour nous. Et le Saint-Esprit nous conduit non seulement à faire ce que nous devons faire, mais à en avoir la capacité, la qualification. Il est dit de Jésus ceci dans Éphésiens 4, 10 et 12. C'est lui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, la destinée de chacun. Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Nous savons qui est descendu et qui est monté, c'est Jésus. Mais il est sous-entendu ici, c'est lui par qui cette opération s'accomplit. Il est sous-entendu. Et en lisant les Écritures, on réalise que c'est le Saint-Esprit. Comment nous savons cela? Si vous lisez 1 Corinthiens verset 12, vous trouverez, il est dit ceci, un seul et même esprit opère toutes ces choses, un seul et même esprit opère, c'est lui qui opère toutes ces choses et les distribuant à chacun en particulier comme il veut. On comprend bien que c'est lui dont il est question là. Jésus a fait ce qu'il a fait, mais c'est lui qui opère, qui distribue, c'est le Saint-Esprit. Et tu vas te retrouver en coopérant avec le Saint-Esprit. Il va bien sûr te conduire dans ta destinée, dans ce pourquoi tu as été créé, dans ce que tu dois faire. Betsaleel a été rendu capable par le Saint-Esprit pour faire les travaux manuels dont les autres étaient incapables. Le Saint-Esprit. Je vais encore donner une autre capacité, un autre avantage. L'aptitude de service. Oui, je viens servir, mais pour maintenant avoir l'aptitude. Salaka okangama na mulimo mon santo. Reçois du Saint-Esprit les qualifications, l'aptitude pour le service. C'est ce que nous lisons dans Actes 1:8. Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Sans cette puissance, vous ne le serez pas. Vous savez bien, il y avait les 70 anciens qui étaient avec Moïse. Dans Nombre 11, 25, il est dit que le Seigneur prit de l'esprit qui était sur Moïse et les mit sur les 70 anciens. Et qu'est-ce qui arriva? Dès que l'esprit reposa sur eux, ils prophétisèrent. Quelqu'un dit Amen. Le service. Un autre privilège, c'est l'avantage d'être enseigné par le Saint-Esprit. Quand tu t'attaches au Saint-Esprit, quand tu le fréquentes, il t'enseigne. Jean 14, 26, mais le consolateur, l'Esprit que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Il vous enseignera toutes choses. Je ne prends que ce verset. Il y en a beaucoup d'autres. Même quand Jésus dit dans Luc 12, 11 à 12, que quand on vous amènera devant les tribunaux à cause de moi, ne vous inquiétez pas pour ce que vous devriez dire. Sur place, mon esprit vous enseignera ce que vous devez dire. Alléluia. Bien alors. Et notre avantage, c'est expérimenter la puissance de Dieu dans le ministère. Nous sommes dans Acte 19, au verset 11 et 12. Il y avait des miracles extraordinaires que le Seigneur faisait à travers Paul. Et il est dit ceci, au point où on appliquait sur les malades les linges ou les mouchoirs qui avaient touché le corps de Paul, et les malades, les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Donc, est-ce que vous avez un malade chez vous? Est-ce que vous avez quelqu'un qui est possédé par les mauvais esprits chez vous? Eh bien, vous venez, vous
aux prédications de Paul. Paul est en train d'enseigner et vous prenez les mouchoirs, les linges, vous faites toucher le corps de Paul. Et quand vous rentrez, vous malade wana, vous simbissez donc mouchoir wana. Oh, tout le monde qui a bazar kusala, vous simbissez Paul malade abik. Motozaki na milim mabe et kimiye. Ça c'est la puissance de Dieu. Alléluia. C'est la puissance de Dieu par l'entremise du Saint-Esprit. Et je dis que même quand on parle des choses que Jésus avait faites, on n'a pas tout écrit, mais ce qui est écrit, on ne voit nulle part cela. Ce qu'on voit, c'est quand la femme là est allée toucher à la robe de Jésus, et quand elle a touché, elle était guérie. Mais bazo ba mouchoir boy ba pakola ba simbi si bona nzoto bon et puis ba kei ba simbi moto na mouchoir na moto abiki wana en tout cas tout le monde kaka na vie à Paul. Mais pour montrer que c'est le Saint-Esprit le propriétaire, Paul était avec Trophime à Milet. Trophime était malade. Paul n'a pas su le guérir, il l'a laissé malade. Akei alors bi bon de la pointe de Trophime na tikiye na maladie pour na Milet. Pour dire que c'est le Saint-Esprit qui est le propriétaire. Akoki kopesa, mpe akoki ko retirer, akoki ko exaucer, mpe akoki ko zelisa, ndenge elingi kosala. Je vais aller pratiquement vers la fin. Bon, le Saint-Esprit fera en sorte qu'on vous voit et qu'on ait Dieu que pour vous, qu'on vous localise là où vous êtes. L'ancien Malengue avait parlé aussi là-dessus quand on était ici le mercredi où on a célébré encore la Pentecôte. Il va vous localiser. Si vous voyez par exemple les premiers diacres dans Acte 6, on a donné le profil. Tolingi bato oyo qui sont remplis du Saint-Esprit, bato oyo qui craignent Dieu. Mais ces gens ont été vus. Pourquoi? Parce qu'ils marchaient selon le Saint-Esprit. Et on dit qu'on a choisi Étienne, un homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas, Nicolas, prosélyte d'Antioche. Mes frères, on peut... Donc, là où tu es, quand tu es par exemple en prison comme Joseph, quand tu crains Dieu, puisque la crainte de Dieu, c'est ça marcher selon le Saint-Esprit. On va te localiser, on va te prendre là et tu seras Premier ministre. Toi qui étais en prison. Tu peux être comme les amis, comme Daniel et ses amis, Shadrach, Meshach, Abednego, en déportation. On va vous localiser, c'est vous qui allez être vus. Le Saint-Esprit va diriger le feu des caméras sur vous. Et puisque vous craignez Dieu, puisque vous marchez selon le Saint-Esprit, c'est vous qui allez être donc choisi comme haut fonctionnaire. Alléluia. C'est le cas de Mardoché. Dans ce Malengue, nous avons parlé encore mercredi de Mardoché. Il a fait allusion à Mardoché. Le roi ne pouvait pas dormir. Le roi ne pouvait pas aller lire d'autres livres. Il n'est allé lire que le livre des souvenirs. Et le roi a vu que dans ces annales, il y avait un certain Mardoché qui avait posé un acte de bravoure en sauvant le roi d'un coup d'État. Eh bien, il s'arrête là, il dit, mais qu'est-ce qu'on a fait de cet homme? Et en ce moment-là, Mardoché était quelque part. On a dit, qu'est-ce qu'on a fait? On pose la question à Aman, on n'a rien fait. On viendra te chercher quelque part. Alléluia. Même si dans les prochains gouvernements, on dit, non, toi tu es ministre. D'ailleurs, c'est ma prière que tu sois ministre dans ce gouvernement. Makambo faut changer. Parce que toi, tu es de la PPI. Donc, on viendra te chercher quelque part. Tu es là. Tu vas ébélé. Namokili. Nabikolo. N'Afrique. On dit, écoutez, non, nous pensons que c'est toi qu'il nous faut. Mais tu vois, mais qu'est-ce que j'ai de particulier? Il n'y en a pas. Tu crains Dieu. Tu marches selon le Saint-Esprit. Et le moment est arrivé, le temps de lui est arrivé, il dit, allez vers lui. Personne ne peut faire le contraire. Alléluia. Nasilisa,
nakende na oya suka tango ezali te kokangama na molimo mosantu ezali pe na mbano oyo ete tu vas entrer confortablement dans le royaume de Dieu. Wana nde suka na suka okolonga awa na mokili mpe okolonga pe kokota na likolo. Lorsque nous lisons Ephésiens 4:30, il est dit: n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Pour ce jour-là, le sceau que vous avez reçu, c'est pour que vous soyez reconnus comme étant ceux qui peuvent avoir accès au royaume de Dieu. Et avec le Saint-Esprit, nous recevons ce qu'on appelle le sceau de la rédemption comme garantie annonçant la complétude attendue au retour de Jésus. Mes frères et sœurs, il est écrit ceci dans 2 Pierre, et avant de lire ça, il faut que je vous dise qu'en marchant selon l'Esprit qui nous a été envoyé par le Père et par le Fils, nous affirmons notre statut de racheté. Tu affirmes, tu confirmes, tu édifies ce statut-là de racheté. L'on s'engage sur la voie qui nous conduit tout droit vers la demeure du Père. 2 Pierre 1, 10 et 11 dit ceci: c'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation, c'est-à-dire marcher selon l'Esprit, et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez pas. En faisant cela, vous marcherez au-dessus même de la loi. Vous allez caracoler au-dessus. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera comment? Accordée. Alléluia. Alléluia. Mes frères et sœurs, nous avons parlé aujourd'hui de s'aimer pour l'esprit. Il y a des avantages. Lelo tozali ko sepela ko kita ya molimo mosantu. Le Père avait dit: je répands, je répandrai de mon esprit. Na kosopa, je vais répandre. Il n'y aura pas esika moko ekozanga. O ekozanga ezakaka koyamba. Soki oboyi koyamba ekopesa mate. Donc molimo mosantu azakoya nasima na Yesu. Soki oyambi Yesu ndenzel ndeye pe akoti. Il est pour tout le monde. Et chacun a le droit. Quelqu'un peut dire: j'ai le droit. C'est ton droit. Tata, c'est sopi. Aponi bilongite. Poete ozwa. C'est comment ça se dit encore? C'est incontournable. Tu ne peux pas faire l'œuvre de Dieu sans être conduit par le Saint-Esprit. Et ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit, ce sont les enfants de Dieu. Le Saint-Esprit ne peut pas kokambayo soki ozali mwana na zambete. Fermons nos yeux dans la prière. Fermons nos yeux, baissons la tête. Fermons nos yeux.